La société dans laquelle nous évoluons produit des biens à la consommation en trop grand nombre et depuis trop longtemps. Nous surconsommons et nous sommes saturés de ces objets non essentiels qui ont un impact considérable sur notre environnement intérieur et extérieur. Ce déséquilibre est provoqué par ce trop-plein dans nos vies. Nos vies sont remplies, mais sont-elles bien remplies ? Cette abondance d'objets devrait nous rendre pleinement heureux, mais est-ce le cas ? Non. Of course, no. Nous courons toujours derrière un autre désir, un autre objet sans n'être jamais rassasiés. Il est capital de rééquilibrer notre rapport à l'objet qui a pris le pas sur nous et nous rend malheureux. Respire. Nous pensons à défaut que l'avoir nous rendra heureux, mais nous confondons le désir et le besoin et nous nous laissons convaincre que l'objet sera la réponse à tous nos maux. Nous sommes tous convaincus que c'est faux, mais pourtant, nous continuons à faire vivre ce mécanisme archaïque. What do you mean? Nous cumulons toutes sortes de biens et d'informations, car ce processus est ancré dans le fonctionnement chimique de notre cerveau, depuis notre origine. Pour qu'un individu agisse, il faut que son corps reçoive une récompense. Cette récompense est une molécule, celle impliquée dans le processus du plaisir, la dopamine. Amazing. Notre moteur passe par l'accumulation de toujours plus de plaisir. Dans un environnement primitif et limité, nos ancêtres accumulaient de la nourriture, des partenaires sexuels, des informations, en gros, tout ce qui pouvait assurer leur survie. Mais aujourd'hui, dans un monde de surabondance et de confort, ces comportements n'ont plus de sens. Pourtant, ils sont bien compris par l'industrie qui nous bombarde de pubs à longueur de temps. Fake. Alors que la solution serait de modifier ce qui nous provoque du plaisir. Agir sur notre bien-être en écoutant nos besoins plutôt que nos envies éphémères. Ce serait une libération de l'influence qu'exerce cette tendance archaïque sur nous. But I need you. Cette libération est génératrice de joie profonde car elle permet de revenir au vivant. Elle dévoile un plaisir durable. Si nous prêtons attention à nos véritables besoins, nous serons de véritables acteurs pour la préservation de notre planète. En effet, notre planète qui semblait avoir des ressources infinies a en réalité des ressources limitées. La surexploitation de ces ressources a entraîné des dégâts irrévocables qui ont une conséquence directe sur notre survie. Les scientifiques ne cessent de répéter que les émissions de gaz à effet de serre ont des conséquences dramatiques sur notre environnement. La production mondiale de biens et de services nécessite beaucoup de matières premières et l'aide de nombreuses machines alimentées en énergie fossile. Ce qui a pour conséquence d'épuiser nos ressources, de libérer toujours plus de CO2 dans l'atmosphère, d'entraîner le réchauffement climatique, l'extinction de la plupart des espèces animales, des insectes et du monde végétal en quelques décennies. Really? Autrement dit, l'homme, avec la technique, est en train de détruire l'ensemble du vivant sans s'apercevoir qu'il en fait partie. Il s'approprie des territoires et s'étend sans se soucier de pertes occasionnées. Help me. Pourtant, la technique a permis de belles avancées, notamment dans la science et la médecine, avec la découverte des vaccins, les médicaments ou encore l'assistance opératoire, ce qui est un bénéfice pour l'humanité. À noter que nous avons dépassé la barre des 8 milliards d'êtres humains en novembre 2022. Nous étions 0,5 milliards en 1800, au début de l'ère industrielle. Open your heart. Nous sommes de plus en plus nombreux à vivre sur cette planète. Sommes-nous prêts à laisser disparaître cette magnifique et mystérieuse source d'émerveillement, celle qui nous ramène à l'amour, à la joie et à la vie tout simplement, notre terre-mère? Évidemment non. Il est capital que l'on s'organise et que l'on œuvre ensemble pour protéger la vie dans son ensemble. Feel your nature. Dans ces enjeux écologiques, nous avons une belle opportunité. C'est peut-être le moyen de trouver le sens profond de la vie, l'équilibre. Notre génération est confrontée à cette bascule. Ressens-tu ce mouvement? Alors agissons ensemble. Explore your mind.